Il faut pas que je parle trop fort parce que ici les murs sont vraiment hyper fins. Mais en gros en janvier, le 20 janvier, c'était l'anniversaire de ma petite sœur. J'étais à Cape Town, du coup je n'ai pas pu lui offrir de cadeau. Là je viens de rentrer et en fait je sais ce que je vais lui offrir. Elle travaille, là elle va travailler avec nous sur JR Social pendant quelques mois et du coup je vais l'emmener avec moi à Bangkok. Du coup je vais aller lui faire la surprise. On va regarder les vols. Il y a plein de vols au départ de Paris donc ça va pas être un souci. Le truc c'est soit je réserve maintenant, soit je réserve et je lui dis tiens on y va, ce que je trouve cool. Soit je lui dis on y va et on choisit les dates ensemble, ce que je pense mieux, même si hier j'étais à la pêche aux informations. Parce que ce qui se passe c'est qu'elle va partir en Corée en août. Du coup il faut qu'elle prépare son visa etc parce qu'elle part 1 an là-bas. Donc du coup je pense que je vais lui faire une sorte de coupon en mode ça va être plus stylé et comme ça on réservera ensemble et je suis sûre de pas faire de bêtises. Là au départ de Paris ça a l'air vraiment plutôt accessible. Nous je pense qu'on pourrait partir dans ces eaux là et j'ai vu là il y a ce vol là et je pourrais peut-être le prendre le retour. Ici ça m'a l'air bien. Non d'ailleurs ça c'est super bien, c'est Skyscanner si vous voulez partir en vacances. C'est là où ça coûte le moins cher. Là je pense qu'on peut trouver un aller-retour pour genre 400 € je pense. Et on 600. À voir après on peut jouer avec les dates. Trouver des trucs moins chers. Ouais celui-là faudrait le trouver directement moins cher. Regardez ce que je suis fait. Joyeux anniversaire en retard sous coupon top. Je peux rentrer? J'ai un cadeau pour toi? C'est quoi? Pourquoi tu filmes? Ouvre. Non, tu mets pas ça dans ton vlog. On a voilà, gagné un voyage à Bangkok. Du coup on part, faut qu'on réserve les billets et on va rejoindre Baptiste. Mais ton appart. Tu peux arrêter de filmer? C'est ton cadeau d'ailleurs. Merci. Bah je suis contente, on part quand? Bah dans 2 semaines. Oh t'as vraiment fait un truc et tout. Voilà, donc faut réserver les billets parce que je voulais les réserver mais je me suis dit bon dans le doute faut qu'on réserve ensemble, qu'on soit d'accord sur les dates. En plus hier j'ai encore forcé. T'as forcé mais c'est moi qui ai récolté des informations pour savoir les dates pour réserver mais je savais pas, du coup je me suis dit bon je vais attendre d'avoir la Vavou et on va réserver Enfin ensemble. un voyage vacances mais du coup on va bosser pendant 2 semaines. J'ai dit vacances? Non t'as dit voyage. Un voyage ouais. Et voilà. Parce que mademoiselle travaille pour moi, avec moi. Mais tu sais que tu mettras quand même pas ça dans ton vlog. Si. Non. Bon tu peux dire merci à la caméra. Dis que je suis la meilleure des grandes sœurs. Mais tu sais que c'est dans 2 semaines. Oui. Hola, bon petite update, on part. Dans 2 jours. En fait j'ai fait la surprise à ma sœur, ensuite on a réservé les billets sur internet et d'ailleurs on s'est rendu compte que bah moi j'avais besoin juste d'un aller simple mais que c'était moins cher si je prenais un aller-retour et juste que bah je prenais pas mon retour. Du coup voilà pour ça ma sœur on lui a pris un aller-retour, elle part pour 2 semaines et demie avec moi, je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai enregistré la formation, enfin la mise à jour de la formation Liberté Digitale qui arrive bientôt, en tout cas une partie et j'ai trop hâte parce que le but ça va être de filmer le reste à Bangkok, ça va être incroyable, ça va être dingue. On a déjà loué l'appartement, on a déjà fait un petit plan de ce qu'on veut faire, même si ça va être beaucoup de travail parce que le but ça va être de faire la mise à jour de la formation, on va aussi énormément profiter. Moi, c'est un de mes rêves d'aller là-bas. Du coup voilà, et demain valise, dernier rendez-vous. Vous avez ma petite soeur qui arrive. Du coup je disais demain, bah dernier rendez-vous, valise et jeudi, grand départ. Tu es excitée? Tu es contente? Bah oui hein. Ok, ça va être trop bien. Du coup je vous montrerai je pense peut-être demain la valise parce que en fait je pars à Bangkok. Mais c'est pas juste je pars à Bangkok, c'est je pars à Bangkok pour aller à Bali et pour rester vivre là-bas. Donc je sais même pas pourquoi je fais ma valise la veille, mais ça c'est juste moi. Dites-moi si vous aussi vous faites la valise la veille. Dites-moi que je suis pas la seule s'il vous plaît. Surtout que je fais une valise pour partir et je ne sais pas quand je reviens. Du coup là aujourd'hui j'ai aussi visité un appart d'ailleurs. C'est mon petit projet en ce moment. Ma maman elle va continuer à s'occuper de ça et je reviendrai s'il faut. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous montre demain la valise et ensuite c'est parti. Bon 19h15, jugez pas trop. En ma tête, vraiment il y a
Rien qui va. En fait j'ai fait un soin et du coup ça a enlevé un peu tous les points noirs, tous les boutons. Du coup j'ai la peau un petit peu toute rouge, toute luisante. Il est 19h15, je m'envole demain matin. Ce matin j'ai été à la salle, j'ai été faire 2-3 courses. Ensuite j'ai fait ma valise, je suis partie en ville faire mon rendez-vous. Je suis rentrée faire la valise et là je suis en ville, je vais manger avec des copines et je rentre. Terminé de paquer ma valise, je suis hyper choquée. J'ai réussi à faire tout rentrer ma vie dans la valise parce que le truc c'est que bah je sais pas quand est-ce que je reviens, donc j'ai mis le max et il me reste que tout l'électronique, donc prévoir tout ça qui sera du coup dans mon bagage à main et je pense qu'on est bon. J'ai pas l'impression d'oublier quelque chose, vous savez on a toujours ce sentiment là quand on part en vacances, enfin ou qu'on part, moi j'ai toujours ce sentiment là de me dire j'ai oublié quelque chose, là j'ai pas l'impression, donc je crois que j'ai été optimale. J'ai quelques retours du coup à sauce à faire parce que j'avais commandé des habits pour partir, au final je renvoie tout, du coup ça fait des économies et voilà, je suis trop contente. J'ai même pas ouvert l'ordinateur aujourd'hui pour travailler, là je vais profiter de mes copines et ensuite vol demain. Alors on est prête, montrez-nous ce swag. C'est parti, on a là mes affaires, là la valise, c'est la lavabo, ma valise, et là c'est le truc pour le chien aussi. Le truc pour le chien. C'est parti. Donc, elle va nous faire un haul de ce qu'elle a pris. j'ai pris une enceinte. Moi aussi j'en ai une. Ah ouais? Oui. J'ai pris un ventilateur électrique. J'ai pris une brosse à dents. Ah si, attention. J'ai pris un appareil photo argentique. Attention. Ouais. Attention. Tadam. Et voilà, c'est tout. Ça va? Est-ce que t'es contente de partir? Quel est ton ressenti? Fatiguée. Fatiguée. Et il fait froid mais on va au chaud. Du coup, c'est cool. On va d'abord à Paris et ensuite on part à Bangkok et c'est ma soeur qui a tout géré, du coup je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on fait. J'ai pas l'impression d'oublier quelque chose. Moi j'ai toujours ce sentiment là de me dire j'ai oublié quelque chose, là j'ai pas l'impression. Ah ben c'est un peu tard. Bah c'est pas grave. Ça me fait mal au bras de filmer comme ça. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse. Ouah. Dans ta valise peut-être? Oui. Est-ce que vous aussi vos parents ils font ça? C'est la première fois qu'on part en vacances. Qu'est-ce que ça va être quand je vais partir en Corée? Oui. Bon ça y est, on va aller embarquer pour notre vol à direction de Bangkok. On a combien d'heures de vol? 12 ou 13. Quand j'ai fait France, Afrique du Sud, c'était 10 heures. En vrai 10 heures c'est largement faisable. Je pense qu'on va être pile à la limite de en mode non, c'est trop long. Mais c'est trop bien. On est arrivé à Bangkok. Bon, je crois que normalement il est actuellement 9h30, mais en France du coup il est 4h30. Donc la fatigue se fait ressentir, mais c'est cool d'être arrivé. Bon, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport de Bangkok. Je suis trop contente. Là on récupère nos valises, on va essayer de prendre une carte SIM et on va aller directement à l'hôtel et aussi prendre du cash parce qu'on n'a pas pris de cash. Donc on va voir, quand vous venez à Bangkok vous avez juste besoin du Thai Pass, d'une assurance et ensuite vous avez un document à remplir quand vous arrivez et c'est hyper simple à faire. Vraiment on n'a eu aucun souci à l'immigration ou quoi, même pas de queue. Vraiment l'aéroport il est vide. Trop bien. Premiers billets sont trop beaux. Bon, on a eu la flemme et pas le temps de prendre un Grab, du coup on va prendre un taxi. Et j'ai l'impression que même le coffre du taxi, ils sont déjà le pas de taille. On a un souci d'adresse, c'est pour ça qu'on n'a pas pris Grab aussi. En fait ici c'est comme en Indonésie, bah vous avez l'app Grab et c'est trop pratique. Vous pouvez prendre du coup un taxi, un scoot aussi en mode taxi, prendre à manger, vous pouvez tout faire. Même moi, alors je sais pas si c'est possible là, mais en Indonésie je payais mon électricité avec, je faisais tout, on pouvait tout faire avec. Et bah là en fait j'arrive pas à trouver l'adresse, j'ai trop la flemme de me prendre la tête. Du coup on a pris un taxi et le taxi il est aussi perdu que nous. Voilà, je vois déjà que je suis toute rouge et que je suis luisante. Ah, on part. Yo, bon, on est arrivé du coup au Airbnb qui est en fait un peu comme un hôtel, mais en gros on a notre appart avec 2 chambres. On a fait un énorme dodo. Du coup je disais, on a fait un énorme dodo de 2h30 je crois. Et en fait, chose improbable,
Enfin non, pas si improbable que ça. En vrai, j'ai mis un cadenas sur ma valise et j'ai oublié la clé. Du coup j'ai dû aller descendre là à la réception, faire en sorte qu'il pète. Du coup là j'ai pris ma douche, j'ai trouvé le peignoir. Avec ma soeur on va se préparer et en fait elle a des places pour un événement ce soir. Oui, ma soeur est comme ça. Elle s'est pris une place pour aller voir une avant-première d'une série thaïlandaise qu'elle regarde, donc en plus c'est sa préférée, donc je suis trop contente. Vraiment on arrive pile le jour où c'est ça. Du coup on va aller récupérer toutes les deux sa place. Moi je vais me balader du coup je pense dans les environs, je sais absolument pas où c'est, je sais absolument pas ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas grave, ça va être trop bien. Et en vrai le Airbnb là il est vraiment trop cool. Et voilà, on va aller se balader et je vous prends avec moi. Bon, c'était comment cette première fois en scout? Ça allait, mais stressant. À chaque fois qu'il y avait une bosse, je m'accrochais derrière et je priais pour ne pas tomber en arrière, mais sinon ça va. Moi il me disait souris. C'était trop bien. En vrai ça m'avait trop manqué parce qu'à Bali on est tout le temps sur des scouts et tout et je trouve ça plus agréable pour voir tout ce qui se passe autour. Et vraiment c'était trop bien. En vrai je m'attendais à de la ville et c'est vraiment de la ville, c'est grand et tout, il y a plein de monde. C'est le même trafic qu'à Bali. Et là du coup, ah bah vous je crois qu'on n'a pas expliqué ton truc avec les places. Ah, explique-nous vite fait. J'ai un événement ce soir, enfin je vais aller voir une projection d'une série et du coup j'allais chercher ma place. Bon en gros ma soeur elle regarde une série et ce soir c'est l'avant-première du dernier épisode. Ouais. Oui. Ah c'est là. Ok. Lunch, ok. Du coup là on va récupérer les billets pour qu'elle puisse aller voir et moi j'irai me balader en attendant. Bon, du coup j'ai abandonné ma petite sœur, mais je ne suis pas toute seule parce que j'ai retrouvé Baptiste, que vous avez sûrement dû voir, qui était avec moi à Cape Town, et d'autres entrepreneurs français. C'est que ça parle de choses confidentielles devant. Ah bon? Faut pas dire attention. Ah, apparemment il faudra pas écouter ce qu'ils disent devant. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Thomas, entrepreneur. Vous pouvez me suivre sur Instagram, thomas.benson. Je donne plein de conseils pour réussir ces petits projets, faire des trucs géniaux comme Jutun le fait, en un peu différent, d'une manière assez bizarre, vous allez le voir. Donc allez voir tout de suite, cliquez, et on se dit à très vite dans un prochain vlog. Merci à tous. Tu veux te présenter aussi? Non, t'inquiète. La première journée ici à Bangkok, bon même si hier j'ai l'impression d'avoir fait tellement de trucs, aujourd'hui on est samedi et c'est la première vraie journée. À la base on devait aller se balader ce matin, au final il est 11h40, du coup on va peut-être pas aller se balader parce que le but c'est qu'on rattrape aussi tout le travail qu'on a loupé en étant dans l'avion, etc. Donc là en fait il y a un petit café en bas dans l'hôtel, on va aller checker si on peut prendre un truc cool et ensuite on va travailler et j'ai trouvé aussi un petit spot quand même à visiter aujourd'hui parce que le but c'est qu'on arrive quand même à travailler et visiter. Et hier ça me fait trop plaisir, j'ai vu les garçons, du coup j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai vu Baptiste que je connaissais et je pense qu'on va les rejoindre à Phuket du coup, donc en gros sur une île, ça va être trop bien. Donc on va organiser ça aussi aujourd'hui, travailler, visiter un petit peu. Il faut que je vous montre la vue là que j'ai, c'est trop beau, je suis trop contente d'être ici, c'est vraiment un rêve pour moi de venir à Bangkok. Et hier j'étais sur le school, j'étais en mode oh non, trop bien. Bref, trop contente, je vous montre la vue. Voilà mon petit bureau, il a la vue. Alors on est un peu loin des buildings, oh c'est trop beau. Bon, on a toutes les deux pris la même chose, on a pris un Thai milk tea. Thai milk tea, du coup du thé d'ici avec du lait et on l'a demandé en version glacée. Il n'y avait pas de chai latte d'ailleurs, je suis trop triste et regardez c'est trop mignon. C'est sucré. T'aimes toi? T'aimes pas? Je sais pas si j'aime. En fait ça a le goût de thé noir fort. Ouais, ça a le goût de thé fort et de trucs sucrés. Moi j'aime bien. Si j'en bois beaucoup d'un coup ça passe. En fait c'est bon là ça va. En fait c'est juste c'est grave fort. En fait c'est comme du thé noir qui a été infusé pendant très longtemps. Mais c'est pas amer. Non c'est vrai que c'est pas amer. Mais il y a un goût super fort. Mais c'est... on va dire c'est bon quoi. mais c'est ok. On dirait qu'on a fait du thé, qu'on a mis du sucre, et qu'on a mis du lait, et qu'on a mis du glace. Voilà, à moitié. Je pense pas que j'en reprendrai, mais je suis contente. Mais je suis contente d'avoir testé. Bon, on est en train d'essayer de commander les courses parce que du coup, moi je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros je suis une diète et du coup faut que j'essaie de trouver exactement ce dont j'ai besoin pour faire ma diète. Sauf que regardez, c'est tout écrit en thaïlandais, c'est-à-dire que je peux même pas chercher en anglais, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et c'est juste que j'arrive pas à trouver les
les légumes que nous on a et que je pensais que ça allait être... Enfin, il me faut des haricots verts. Il n'y a pas d'haricots verts. On va voir ce qu'on trouve et je vous montrerai de toute façon ce qu'on a commandé. Hello! Bon, j'en profite qu'on passe l'après-midi à l'appartement pour vous faire un petit appartement tour. Je voulais prévoir juste une vidéo à ça et je me dis qu'au final il n'y a pas besoin parce que c'est assez simple, assez cool. C'est ma soeur du coup qui l'a trouvé sur Airbnb. Si vous me suivez et que vous avez suivi les dernières vidéos, je prends quasiment tous les logements sur Airbnb ou sur Booking. J'essaie de trouver vraiment le moins cher et quand même le plus quali pour avoir du coup la cuisine, etc. Donc là je vais vous montrer l'appart. Donc en parlant de cuisine, on a ici la cuisine qui est quand même hyper fonctionnelle. Donc on va avoir le frigo, les plaques pour cuisiner, etc. Pour moi c'est super important parce que déjà ça vous permet de faire des économies quand vous êtes à l'étranger. Ok, c'est cool, je pense qu'on va goûter des pâtes thaï obligé, mais c'est quand même ouais, c'est une économie en termes de sous, de pouvoir faire ses plats, même si ici c'est assez pas cher. Et bah, surtout ça vous permet de vous sentir un petit peu plus à la maison et pas du coup commander tout le temps. Donc là on a ça et chose trop bien, on a un lave-linge. Donc oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était que en thaïlandais, je me suis dit comment on va comprendre ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici ils ont pas les mêmes, comment on appelle ça, la même calligraphie que nous. Donc on dit écriture. La même écriture, ouais, ils ont leur truc à eux, du coup on comprend rien, mais là ça va. Du coup voilà, c'est tout ce qu'on va montrer ici, on a même un petit micro-ondes. Ensuite, nous avons le salon. Salon qui est très bien. On a pris ici l'espace pour que moi je puisse tourner des vidéos. On est en train, comme je vous l'ai dit, de toute manière on refilme un peu toute la formation. Donc là le spot il est bien et même pour les vidéos pour YouTube ça va être cool. Donc ça on y a réfléchi aussi. Ensuite, en vrai j'adore, il y a plein de rangements, même si on les utilise pas, il y a plein de rangements. Là il y a la première salle de bain, c'est la salle de bain de ma soeur qui est quand même assez cool. Voilà. Ensuite il y a la première chambre, donc on a chacune notre chambre, voilà, petite chambre. Ma soeur a pris le lit double parce que, non je prends le lit double, mais celle-là c'est la chambre mieux avec de lit simple, mais regardez j'ai mon petit spot avec mon bureau pour travailler. Ça c'est super important parce que j'aime bien travailler quand même un peu dans mon coin et me dire que je peux bosser, ça m'évite de travailler dans le lit. Donc du coup le bureau c'était important et en plus regardez la vue que j'ai, voilà. Et ensuite pareil il y a plein de rangements. En vrai ça c'est trop bien parce que c'est pris sur Airbnb mais c'est quand même un hôtel, du coup c'est accessible et il y a plein de rangements et on reste là 2 semaines et demie. Donc moi j'ai déjà sorti ma valise et j'ai comme ma soeur, on a tout bien rangé comme ça c'est plus simple, on a caché la valise. Et ensuite j'ai la salle de bain, du coup la salle de bain pareil, trop mignonne. On a quand même des toilettes électriques les gars, genre on peut tout contrôler et genre là c'est chauffant, c'est trop bien, j'adore les toilettes électriques. Et après bah bain et douche, trop cool. Franchement il est top, il faut que je retrouve le prix. Ah oui et chose trop bien, les prises c'est des prises françaises. Du coup je pensais trop qu'il allait falloir qu'on ait des adaptateurs et pas du tout, c'est trop bien. Après il y a des petites prises USB et des prises normales, du coup c'est trop bien. Niveau emplacement d'ailleurs, tant que j'y pense, on a eu un petit souci en arrivant avec le GPS mais maintenant c'est bon. Et en vrai alors je sais pas du tout où on est placé, je connais pas du tout Bangkok mais nous sommes bien placés parce qu'à chaque fois on fait les trucs assez rapidement. On prend un scoot, enfin un grab, du coup on se déplace donc c'est assez facile pour aller bah hier je sais pas si on était dans le centre hier mais c'est trop bien, on est juste à côté. Là en plus il n'y a pas de... J'allais dire on n'entend pas la circulation, il y a eu un klaxon. Mais en fait normalement il y a quand même des gros axes routiers et là c'est assez calme. Enfin vraiment on n'entend rien du tout. Donc ça c'est trop bien. Du coup on a 93 € pour la nuit pour 2 personnes. Donc en vrai c'est un petit peu excessif pour ce qu'il y a à Bangkok. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Je sais que les garçons ils ont un logement, ils payent 35 € la nuit à peu près. Et en fait ils ont leur chambre, ils ont la cuisine, ils ont la salle de bain, ils ont la salle de sport, ils ont tout. Mais nous avec ma soeur on voulait vraiment être toutes les deux ensemble, comme on travaille toutes les deux, qu'elle m'aide là actuellement. Et surtout bah on s'est pris un petit peu au dernier moment, du coup il restait plus grand chose et on voulait un truc quand même assez stylé. Donc ça, et en vrai voilà pour l'appartement. Je vais vous montrer des images aussi de l'accueil en bas parce que c'est trop beau, ça fait vraiment luxueux. On a un petit café, du coup on a pris le chai, enfin non même pas le chai, le thé ce matin. Et aussi on a salle de sport et piscine qu'on va aller voir et que je vais vous montrer. La piscine a l'air incroyable. Non, il pleut. On avait prévu d'aller voir le sunset. Bon bah changement de plan. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller s'entraîner à la salle plutôt que prévu.
Bon, il a arrêté de pleuvoir, du coup on s'est dit qu'on allait quand même aller se balader parce que sinon ça veut dire que c'est notre première journée officielle et qu'on est resté ici. Du coup on va aller vers un temple parce qu'on aimerait bien le voir de nuit, je pense qu'on ira quand même le voir de jour mais ça a l'air trop beau. Et ensuite on va essayer de se balader dans le quartier de Chinatown et d'autres petites rues. Le but ça va être vraiment de profiter de la ville de nuit parce que moi toutes les images que j'ai de Bangkok c'est juste de nuit et ça a l'air incroyable. Donc c'est parti, on va prendre je pense un Grab comme d'habitude et let's go. Bon, du coup on a pris le taxi, on vient d'arriver et en fait j'ai vu que pour voir le temple de nuit il y avait un secret spot. J'ai trouvé ça dans un article de blog, donc là on marche dans une rue absolument déserte. J'ai l'impression qu'on va rien voir, je sais pas pourquoi. J'ai aussi l'impression qu'on va rien voir. Et d'ailleurs c'est trop bien parce que au début je me suis dit mince, genre c'est fermé et tout, ça fait pas safe du tout. Et au final je me rends compte qu'on se sent hyper safe en Thaïlande. Vraiment hier on s'est baladé dans les rues et tout, on a grave marché. Moi je suis rentrée toute seule à 23h. Ah oui, j'ai abandonné ma semaine. Ah mais c'est là le Vivi Coffee Bar en fait. Alors, bon pour l'instant on voit rien. On est arrivé au bout et ils disent il y a le parking et en fait c'est depuis le parking qu'on peut le voir. Oh! Il y avait un portail, le monsieur il nous a laissé passer. Oh c'est incroyable. Eh mais c'est le parking spot, le secret spot. Waouh. Et il n'y a que nous. Bon du coup si vous voulez voir le temple de nuit, il faut aller, il y a un café qui s'appelle Vivi The Coffee Shop. Et en fait c'est à côté, il y a ce parking qui est vide et le monsieur vient de nous ouvrir. Ce petit monsieur là qui nous a fait rentrer. Thank you. Bah maintenant on va à Chinatown, non? Il y a énormément de monde, c'est ouf. On s'est arrêté, on a pris à boire. Bah elle a pris un petit smoothie. Moi j'ai pris. C'est bon? C'est grave bon. Elle a pris smoothie, fruit de la passion. Et moi j'ai pris de l'eau de coco, j'adore. Et là, on est dans une queue pour goûter le mango sticky rice, qui est une spécialité d'ici. Mais la queue, maman, elle est vraiment longue. Genre on a fait ça, on a dû tout refaire. Je vais vous montrer, mais c'est pour la bonne cause. Alors je voulais goûter un mango sticky rice, on a fait la queue, non il n'y en avait pas, du coup on a pris autre chose et du coup c'est du taro, si je dis pas de bêtises c'est de la patate mais je suis pas sûre, mais bon je sais que dans les bubble tea normalement il y en a, du coup c'est pas quelque chose de bizarre quand même, mais j'ai jamais goûté. Valide. Là on s'est installé, on va prendre un pad thai, sachant que c'est mon plat préféré et ça fait trop longtemps que j'en ai pas eu parce que je savais pas où en trouver des bons à Bordeaux. Et là, elle le prépare derrière moi, ça va être trop bon. Ça a l'air trop bon, c'est la première fois que je mange un vrai pad thai. Bon. Grave bon, le pad thai il est vraiment incroyable et ça nous a coûté juste je pense 2,50 €. On est dimanche, c'est la dernière journée où je vous emmène avec moi dans ce vlog. Du coup, hier soir finalement on est allé se balader et tout, c'était trop bien, on est rentré, j'étais KO, j'ai été au lit. Et en fait je me rends compte que je pense pas que j'ai le décalage en fait. Je pense pas que j'ai le décalage horaire de jet lag ou quoi. Parce que au final comme j'ai pas dormi dans l'avion, on a fait une petite sieste et j'ai l'impression d'être déjà recalée sur les horaires d'ici. Du coup je suis trop contente, je vous dis ça c'est que le début. Mais j'ai vraiment l'impression d'être ok. Juste ça veut dire que le matin je me lève et j'ai les réponses de personne avant midi 13h, le temps que tout le monde se lève. Mais c'est pas grave, vraiment j'ai déjà été en décalage horaire avec Bali et en fait c'est trop bien parce que tu commences ta journée, tu regardes même pas tes messages, tu fais tes trucs et c'est juste le kiff. Bref, du coup ce matin je me suis levée, j'ai fait mon petit déj, j'ai été m'entraîner à la salle, du coup la salle de l'hôtel qui est au dernier étage, la vue était incroyable. Juste il n'y a pas toutes les machines dont j'ai besoin, du coup je vais peut-être aller m'inscrire dans une autre salle, mais
Je suis trop contente. On va aller à Phi Phi Island. Ok, le nom est super bizarre. Je pensais que ça se prononçait Phi Phi Island, mais non, ça se prononce Phi Phi Island. Très sympa. Du coup, avec ma soeur, on a réservé les billets, l'hôtel là-bas. L'hôtel est incroyable. Du coup, on part demain soir. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la dernière journée parce que demain, je pense qu'on va aller visiter vite fait. Ou peut-être que je vous emmènerai avec moi. Je sais pas encore, mais je pensais vraiment m'arrêter aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, là, je vais aller me balader. Il y a un marché en fait le week-end qui a l'air incroyable. J'ai vu des avis des gens qui disaient qu'ils avaient passé toute la journée, qu'ils s'étaient perdus, qu'ils avaient même pas tout fait. Et surtout, j'ai vu genre TikTok hier soir. En fait, maintenant sur TikTok, je n'ai que des étrangers qui sont ici à Bangkok, donc trop bien. Je pique toutes les adresses que j'y vois. Et en gros, là, j'ai vu ce TikTok là et la fille, elle avait acheté des habits pour rien du tout, pour 100 bahts. Donc c'est l'équivalent de peut-être 2-3 euros, ce qui est ouf. Donc je vais aller voir. Je vais aller faire du shopping là-bas, je pense. Me balader, ça va être trop bien. Là, il fait trop beau. En fait, Bangkok, j'ai l'impression que c'est toujours un peu gris. Mais à chaque fois, je me dis, je vais sortir dehors et il va faire si chaud. Du coup, je me suis mise comme ça. Et je vais aller me balader. Et demain, on part à Phi Phi Island. Je suis trop contente. Trop contente. Je viens d'arriver au marché, ça s'appelle Shashuka Market et il y a plein de monde. J'ai mis je crois une demi-heure en scoot pour aller là-bas. D'ailleurs si vous voulez vous déplacer dans Bangkok, utilisez Grab, il y a des scooters, ça va plus vite parce qu'il y a beaucoup de trafic et avec le scoot en fait on évite tous les bouchons. Donc j'ai mis une demi-heure en scoot, j'imagine même pas en voiture combien de temps j'aurais mis et là c'est juste immense, il y a plein de monde. Je vais me balader et ça va être trop bien. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein d'Européens, il n'y a pas que des Thaïlandais ici alors que depuis que je suis arrivée je suis entourée de Thaïlandais. Je me dis mais ils sont où les étrangers? Et là il y a des touristes. Bon, je viens de me faire un massage de 45 minutes, tête, épaules, dos et pieds et c'était incroyable. Ça m'a coûté je pense que 4 euros. 4 euros, non même moins de 4 euros. Et là je me commande un Grab. En vrai je suis trop gênée, il y a trop de monde. Je sors de ma zone de confort pour pouvoir vous raconter tout ça. Mais ouais vraiment j'ai payé que 4 euros, c'était trop bien. Et en fait ici c'est vraiment différent de Bali en termes de massage. Bali c'est plus de l'huile, du corps. Là c'était travaillé différemment. Après je suis pas une pro des massages mais je kiffe ça quand même. Et c'est vraiment un luxe pour moi, genre pouvoir faire un massage. Ouais c'est un luxe et on peut que se les permettre dans les pays comme ça. Et en plus ils sont vraiment mieux qu'en France. Du coup là j'ai commandé mon Grab, je rentre, je suis hyper crevée. Je pense qu'on va en avoir pour une demi-heure. Il y a un peu de circulation, ça va. Voilà, je viens... Oh il y a du soleil, je viens fraîchement de rentrer. D'ailleurs c'est trop bizarre, j'ai l'impression que toute la journée il fait un peu gris mais il fait super chaud. Et coucher du soleil, on a le soleil qui tape de fou, j'aime trop. Et juste là il va être 18h et quelques. Et bah le coucher de soleil il est à 18h de toute manière. En Asie en général il fait nuit super tôt, mais c'est pas plus mal parce que comme ça me remet dans une bonne routine. Bref je viens de rentrer, du coup j'étais au Shashuka Market si je me trompe pas. C'est un marché qui est en fait uniquement ouvert du vendredi au dimanche et vous avez plein de trucs, de la nourriture, des boissons, ils cuisinent devant vous, ils vendent plein d'habits, des chaussures, j'ai vu des casquettes, j'ai vu de la déco, j'ai vu des trucs non identifiés, il y a des massages, plein de trucs, je vous recommande vraiment d'y aller. Moi j'y suis allée en scoot. Là je viens de rentrer, je sais pas trop le programme, en fait ma soeur elle est avec une copine à elle toute la journée, donc elles vont rentrer, on va voir si on sort tout en même temps, mais je suis KO, je pense que vous pouvez voir ma tête, j'étais fraîche tout à l'heure et là j'ai perdu toute ma fraîcheur. Ouf, il fait trop chaud, faut que je m'habitue au climat. Du coup voilà, je sais pas si j'aurai autre chose à vous montrer ce soir, mais je pense que demain matin on va faire un truc cool, donc je vais vous amener avec moi. Et voilà. Il y avait une Thaïlandaise qui était à la piscine en bas. Elle nous a dit attendez je vais vous montrer et elle vient nous amener. On a une vue 360 de tout Bangkok, c'est trop bien, trop beau. Je pense qu'on va revenir, c'est trop beau. Et là du coup elle nous a dit là où on est c'est bien. Là il y a le centre, c'est un peu busy tout le temps. Et nous en vrai c'est assez calme autour de nous, trop beau. En vrai New York c'est plus beau mais là c'est vraiment trop beau.
Dernière journée où je vous emmène avec moi à Bangkok dans ce vlog. Et encore, si je vous dis journée, mais pas du tout, on va juste faire une matinée. En fait, là, on va aller enfin visiter un temple. On va aller à Wat Pho et on va essayer d'aller à Grand Palace si on a le temps. Parce que on a notre vol à 18h40 et dans le doute, on va partir vraiment en avance pour éviter les bouchons parce qu'il y a beaucoup de trafic. Du coup, je vous emmène avec moi voir le temple parce que je pense que ça va être trop beau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis habillée, j'ai mis quand même quelque chose qui me couvre les bras et pareil, j'ai mis un pantalon. Et dans le doute, j'ai pris aussi une chemise avec moi parce qu'ici, bah, vous pouvez pas porter n'importe quoi quand vous allez dans un temple. Donc normalement, ça devrait aller. Là, je viens de commander du coup la voiture, le Grab pour qu'on y aille avec ma soeur et c'est parti. On est arrivé à l'intérieur du temple, heureusement que j'ai pris ma chemise parce que du coup j'ai dû la mettre et c'est trop beau. On le cherche depuis tout à l'heure et on a enfin trouvé le Bouddha couché. Du coup, il est immense. Il fait combien? Il fait 35 mètres de long? 45, 47 mètres de long et c'est trop beau. Et juste avant, en fait, on était genre pile dans le centre et dans le centre, du coup, c'est là où il y a les cendres du roi. Ce Bouddha là, je sais plus trop ce qu'il représente, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est un des plus beaux temples que j'ai vu. Bon, ça y est, on vient de rentrer, du coup c'est officiellement la fin de ce vlog. Déjà pour vous faire un petit bilan de Bangkok, je suis trop contente. En fait, j'en imaginais pas autant et c'est vrai que je pense qu'on arrive à une période qui est trop bien parce qu'il y a encore pas beaucoup de touristes, donc il y a du trafic mais c'est pas hyper bourré de monde non plus. Genre là, il y avait personne ce matin pour visiter le temple. Du coup, franchement, je suis trop contente. Là, on part ce soir à Phuket dans les îles, donc j'ai encore plein de choses à découvrir en Thaïlande. Et je pense que je vais voir peut-être rester plus longtemps que prévu ici. En tout cas, je sais que les gens, ils sont adorables comme les Balinais. Il y a plein de choses à voir. Moi, j'adore les grandes villes et là, j'ai hâte de découvrir les îles, voir l'eau turquoise et tout, ça va être incroyable. Du coup, voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous êtes déjà venu en Thaïlande, à Bangkok, si vous avez des bons plans à me recommander. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que bah, ça aide la chaîne à se développer et moi, ça m'encourage à vous faire plus de vidéos de ce genre. Du coup voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.